Bonjour à tous et toutes, c'est Dominique Jeanneret. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une anecdote de vie que j'ai vécue et qui m'a amené à découvrir une nouvelle technique de soins qui m'a vraiment chamboulée pour moi d'abord, que j'ai ensuite pu employer avec une personne qui avait le même, la même problématique que moi finalement et qui s'est avérée extrêmement puissante aussi et efficace. J'ai envie de vous la partager et de vous raconter mon histoire parce que je pense que cette technique-là, tout le monde peut l'employer. C'est pas compliqué, c'est pas apeurant, c'est pas menaçant, c'est pas dangereux. Au contraire, c'est une technique remplie d'amour et cette technique-là peut nous amener, je pense, à mon humble avis, à faire en sorte que nous vivions de plus en plus dans un monde d'amour. Alors, je vous explique l'histoire. Je suis née en Afrique, dans un pays qui s'appelle le Libéria, à côté de la Côte d'Ivoire. Je suis tout de suite tombée malade. Dans les 3 jours après ma naissance, à la clinique, un moustique m'a piqué et j'ai attrapé la malaria. Et l'infirmière qui s'est occupée de mon biberon a omis de cuire l'eau, de bouillir l'eau. Et je me suis retrouvée avec la dysenterie amibienne, une bactérie très violente qui faisait que je me vidais, mes intestins se vidaient en permanence. Donc, je mangeais, je me vidais, voilà. Au bout de 4 mois, les médecins ne pouvant plus rien faire là-bas, je suis rentrée en Suisse avec ma mère. Mon père est resté là-bas. Et à l'hôpital, ils m'ont mis sous cloche pendant à peu près un mois. Et ils m'ont récupéré, en fait, ils m'ont sauvé grâce à du jus de carotte. Alors là, je vous donne un autre truc qui n'était pas prévu. Quand vous avez la tourista dans un pays du Sud, prenez du jus de carotte. Ça va tout de suite enrayer la tourista. C'est comme ça que, pour moi, ça a fonctionné et j'ai pu le reprouver en plus quand je suis retournée dans des pays du Sud où j'ai eu la tourista. J'ai pris du jus de carotte, ça s'est terminé instantanément. Alors voilà pour l'anecdote du jus de carotte. Ceci dit, ce que je veux vous raconter, c'est que tout au long de ma vie, oui, j'ai grandi à partir de l'âge de 5 ans avec un homme qui était violent, violent, narcissique, pervers, tout ce que vous voulez, tyrannique. Ma mère s'était mariée avec, pensant qu'il pourrait faire un bon père pour moi, mais en fait, elle s'était complètement trompée. Ceci dit, cet homme-là nous a fait vivre dans la violence, donc j'ai grandi dans la violence à partir de l'âge de 5 ans et je suis devenue moi-même alors, en étant adulte, jeune adulte, j'ai toujours porté en moi une agressivité, une colère. Dans mon ton de voix, c'était agressif, c'était méchant, c'était blessant et parfois je m'écoutais parler et je comprenais pas pourquoi je disais ces mots-là. Je comprenais pas pourquoi je blessais la personne alors que j'avais aucune intention de la blesser. Et ça m'a fait énormément souffrir pendant très longtemps. J'ai fait de la thérapie dans tous les sens et ça n'arrêtait pas. Et je voulais plus, je comprenais pas pourquoi. Je portais encore cette agressivité-là, cette méchanceté, cette violence qui n'était pas moi du tout. C'était pas du tout, c'est pas dans mon caractère du tout. Et donc, à force de me poser des questions, quand on est prêt, la vie nous montre les réponses. Je me suis retrouvée un jour à faire du ménage dans les papiers que j'avais et j'ai retrouvé quelques papiers que mon père avait écrits. J'en avais des copies que mon oncle m'avait données. Et dans un des papiers, j'ai découvert que mon père avait écrit, il était à l'époque directeur d'un musée à Monrovia, il était ethnologue, donc il faisait des fouilles là-bas, des recherches, et il travaillait avec des gens de la communauté noire qui étaient là-bas, des Libériens. Et mon père n'était pas du tout raciste, c'était une personne qui était profondément aimante pour tout le monde. Ils avaient vécu avec ma mère avant que je naisse 2 ans à Kaboul en Afghanistan où ils avaient beaucoup aimé leur voyage là-bas. Et ils avaient des très beaux contacts avec les gens. Donc, je ne suis pas inquiète que mes parents étaient vraiment des bonnes personnes avec les gens, qu'ils ne les traitaient pas du tout comme esclaves ou quoi que ce soit, qu'ils les traitaient bien. Donc, je tombe sur cette lettre qui dit en fait que mon père avait écrit à son directeur qui était au musée de Neuchâtel en Suisse, où il lui exprimait combien c'était difficile de travailler avec l'équipe, notamment 2 personnes du pays, donc 2 Libériens, qui n'avaient aucun intérêt à travailler, qui étaient là juste pour se faire payer, et qui n'arrivaient pas à avoir de lien avec eux, de bonne communication, combien c'était difficile. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça m'est resté un peu dans la tête pendant quelques jours, et à un moment donné, j'ai allumé. Je me suis dit, est-ce que par hasard, il se pourrait que mon père, n'ayant pas de bon contact avec ces 2 personnes-là, peut-être même avec d'autres, j'en sais rien, euh,
ait pu être marabouté? Est-ce que des mauvais sorts auraient pu lui être jetés pour une X raison qu'on ne connaît pas? Moi, je ne connais pas leur histoire de ce qu'ils ont vécu au Libéria, j'ai juste quelques photos, c'est tout. Et c'est resté comme ça. C'est resté dans mon esprit. Et à un moment donné, je me suis assise et ça s'est fait vraiment tout seul. Je me suis assise et j'ai comme demandé à, à mes guides, à l'univers, à mes ancêtres, à je sais pas qui, j'ai dit s'il y a eu un sort jeté, s'il y a eu du maraboutage qui a été fait sur mon père, ma mère et du coup moi, puisque tout de suite je suis tombée malade à la naissance et j'aurais dû mourir, puis il s'est passé d'autres choses après aussi. Mon père est décédé à l'âge de 45 ans. Ma mère a eu une vie d'enfer terrible, souffrante avec ce deuxième mari. Elle en est morte à 67 ans. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Comment je pourrais faire pour contacter ce marabout pour voir si je pourrais pas discuter avec lui, voir ce qui s'est passé. Et comme j'ai la capacité de discuter avec les personnes décédées et avec les guides et d'autres personnes, je me suis mis en état de connexion. Et ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait vraiment tout seul, considérant que ce marabout-là, s'il y a eu marabout, à l'époque, je ne savais pas, je doutais encore, devait être décédé, puisque c'était il y a 60 ans maintenant. Donc, je me suis mis en contact d'âme à âme. J'ai demandé à contacter l'âme, donc la pureté, donc l'amour du marabout qui aurait lancé un sort à mon père et à ma famille, à ma mère et à moi. Et je suis entrée dans les 30 secondes qui ont suivi en connexion avec l'âme de ce marabout-là. Alors, j'ai pu discuter avec lui. J'ai pu lui demander ce qui s'était passé. Je me souviens pas de tout, je me souviens pas de toute l'histoire, mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai été dans cette connexion, c'était une connexion d'amour pur, parce que je suis arrivée là, moi, avec mon cœur pur, vraiment, en pensant, en me disant que peu importe le marabout, peu importe les méchancetés qu'il a pu lancer, qu'il a pu faire, au fond de lui, c'est un homme bon, c'est un cœur pur. Et en étant en connexion d'âme à âme avec lui, j'ai ainsi pu me connecter à sa véritable essence, à qui il est vraiment. Et là, il m'a dit effectivement qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé à jeter un sort sur mon père et donc sur moi et ma mère, et que ce sort-là était encore là. D'où le fait que j'ai eu une vie très solitaire, j'ai failli mourir plusieurs fois, je suis décédée même plusieurs fois des morts cliniques, j'ai eu une vie très difficile en solitaire. Tout ça avait rapport avec ce marabout-là, en fait, avec ce sort-là. Et du coup, je lui ai parlé, je lui ai dit: «Oui, mais maintenant c'est terminé, on passe à autre chose et moi j'ai plus envie d'être méchante, j'ai plus envie de blesser les gens, j'ai plus envie d'avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui passe à travers moi et qui dit des choses pas gentilles. C'est pas moi et je veux m'en libérer». Et là, il m'a dit: effectivement, ce sort-là n'avait plus raison d'être aujourd'hui, que tout avait été fini, et que même lui, dans son âme aujourd'hui, voyait à quel point c'était, disons le mot stupide, mais c'est peut-être pas tout à fait ça, que ça n'avait pas raison d'être, ce sort n'avait pas eu raison d'être lancé. Donc, en fait, dans cette connexion d'âme à âme avec ce marabout, j'ai vraiment senti une connexion de cœur, une connexion d'âme et d'amour, et que dans le fond, tout ce qu'il voulait, c'était le bien-être de chacun, et que ce sort-là devait être levé. Donc, il a relevé le sort, et à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais rien ressenti, revécu, redit des choses méchantes ou blessantes, ou je ne me suis plus jamais vue dans cet espace-là. Ça ne veut pas dire que je suis devenue riche et belle et célèbre et en amour avec... Non, c'est pas ça la question. La question, c'est juste que j'ai senti que ce sort-là avait été levé, que je ne porte plus, qu'il n'y a plus personne qui passe à travers moi pour dire des choses à ma place, qui sont méchantes, qui sont blessantes, qui sont agressives. Et en fait, ça a été plus loin dans cette discussion parce que j'ai eu envie de discuter avec ce marabout-là. J'ai dit, mais lancer des sorts comme ça fait du mal à bien du monde. Et il m'a répondu, oui, effectivement, ça fait du mal à bien du monde, mais heureusement, toi, tu as su venir me rencontrer à un autre niveau. Tu as su venir me rencontrer là où il n'y a pas de souffrance, là où il n'y a pas de méchanceté, là où on est vraiment dans l'amour et la bienveillance pure, tout simplement.
Et finalement, je vous dirais, aujourd'hui, j'en parle, je vous en parle, et j'ai l'impression d'avoir un ami qui est avec moi, qui parle avec moi de cette expérience, un ami bienveillant, vraiment. Ce marabout devenu une âme bienveillante, qui parfois est là, comme en ce moment quand je vous parle. Alors, cette idée aujourd'hui de vous parler de cette expérience-là, ça va plus loin, dans le sens où une cliente tout à l'heure m'est venue avec un genre de même problème que ça. Et je lui ai proposé de faire l'exercice. On verra bien ce que ça passe. Je l'avais fait pour moi, je ne l'avais jamais fait pour personne d'autre. Et elle, il s'est avéré que ce sort-là avait été envoyé non seulement sur elle, mais sur son mari et sur son fils. Elle aussi vivait et supportait depuis 35 ans quelque chose de très difficile qui venait d'un grand marabout de la Guadeloupe. Alors on a fait l'exercice, et je vous en parle, j'ai encore les frissons. On a fait un exercice extraordinaire de connexion avec ce grand marabout, qui là encore, on a connecté avec l'âme du grand marabout. Est-ce qu'il est vivant ou pas? On n'en a aucune idée, on ne sait pas qui c'est. Mais ce marabout-là, son âme est aussi pure que la mienne, que la vôtre. Donc, on est entré en contact avec cette âme-là. Et ce qui s'est passé a été absolument extraordinaire. Juste dans le ressenti de ma cliente, mais dans tout ce qui s'est passé a été extrêmement touchant. On était vraiment toutes les deux au bord des larmes de voir à quel point on peut connecter avec des gens dans l'amour, dans la bienveillance, dans la paix, au-delà de toute vengeance, au-delà de toute chose négative. Donc, ce qui m'est venu, c'est de vous partager ces expériences parce que, au-delà du fait que, y a des marabouts et des gens pas gentils, il y a derrière des gens pas gentils, des gens fondamentalement bons, des gens qui sont remplis d'amour. Et quand on fait un contact d'âme à âme avec ces personnes-là, à ce moment-là, on peut aller changer la donne, on peut aller inverser des situations, on peut aller retirer des choses qui n'ont plus raison d'être en ce moment. Alors, c'est sûr que je pense à la crise sanitaire dans laquelle on vit, à différents gouvernements, gouverneurs, dictateurs, pour pas dire le mot, des gens qui ne semblent pas bienveillants envers leur société. Et là, je parle de n'importe quel pays, on s'entend là. Et j'ai envie de vous dire et de vous proposer à tout le monde de vous mettre en contact avec l'âme de la personne que vous sentez négative. Et ça peut être un proche de chez vous, ça peut être quelqu'un en politique, ça peut être quelqu'un qui est un marabout, ça peut être n'importe qui. En autant que vous arrivez avec une âme pure, un cœur pur, rempli d'amour et de bienveillance, et que la seule chose que vous vouliez, ce soit que tout ce qui se passe de négatif devienne positif, que le négatif soit retiré, soit levé, qu'il n'y ait plus de sort, qu'il n'y ait plus de méchanceté, de vengeance, de choses qui n'ont aucun rapport avec qui on est vraiment. Et je pense que ce qui est en train de se passer dans la société actuellement, c'est vraiment un retour à soi-même, un retour complètement à soi, à se retrouver, à reprendre son pouvoir. Mais ce pouvoir-là, on ne peut le récupérer que dans l'amour. Et ce sera vraiment ça, la prochaine société, si un jour on y arrive, c'est d'être dans l'amour, dans la paix, dans la bienveillance et dans la joie, dans la générosité, l'humilité, la simplicité d'être. Et je pense que en simplement fermant vos yeux, vous connectant à l'âme de la personne que vous sentez qui est négative et que vous lui demandiez simplement de lever les choses négatives qu'il essaye de poser sur notre vie à tous ou sur la vôtre, à ce moment-là, il y a possibilité que ça se libère. Et dans cette libération, vous allez sentir dans votre corps quelque chose qui se passe. Si ça se passe entre vos deux oreilles, vous ne ressentirez rien, ça veut aussi dire qu'il ne se passera rien. Mais si vous ressentez vraiment au niveau de vos tripes, au niveau de votre cœur, de votre poitrine, de votre gorge, partout dans votre corps peut-être même, qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se libère, qui bouge, qui se diffuse, une énergie qui picote, il va se passer quelque chose. Il va se passer parce que vous allez être dans votre cœur pur, vous allez être au plus profond de vous-même, dans votre bienveillance envers vous-même d'abord, dans l'amour de vous-même que vous allez transmettre à l'autre. Et vous allez pouvoir lui proposer de changer sa façon de voir les choses, de changer
ces attitudes négatives. Et puis que c'est fini, qu'on n'est plus dans un temps comme ça, qu'on passe à autre chose maintenant et qu'on a vraiment envie d'être dans une société remplie d'amour et de paix et de joie et d'échange. On n'est plus dans cette société de violence, de guerre, de domination et tout ça. Alors oui, on n'est qu'une infime partie de gens qui pensent comme ça. Mais plus on va l'être et plus on va faire en sorte que plus la société va bouger dans le bon sens. Et ce, sans aucun ego. Quand je vous dis ça, ça n'a rien à voir avec l'ego. Ça a juste à voir avec l'amour. L'amour, la simplicité d'être, le plaisir d'être ensemble et d'échanger. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. La possibilité de vous mettre en contact avec une personne que vous sentez négative dans votre espace et que, avec votre amour, avec votre gratitude, et sans rien forcer du tout, parce que ça sert à rien de forcer, il ne se passera rien du tout non plus si vous le faites comme ça, simplement en demandant humblement de lever le sort, de changer les décisions, de nous amener dans un autre espace, à ce moment-là, ça se peut qu'il se passe quelque chose. Et c'est comme une espèce de grande invitation que j'envoie à tout l'univers, à chacun de vous, de faire votre petit chemin, votre petit espace, votre petit exercice, en fait, de connexion à l'amour, de connexion à l'univers, pour créer tous ensemble cet amour-là. Alors, c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. C'est sûr que je peux aider des gens qui auraient envie de libérer du maraboutage ou des choses comme ça. Ça se fait à deux, on le fait ensemble si vous ne voulez pas le faire tout seul. Mais au-delà de ça, vous pouvez le faire avec des gens, envers des gens que vous sentez négatifs dans votre espace, puis simplement, allez leur demander de simplement lever ces sorts, lever cette méchanceté. Que dans le fond, ils sont tous des gens profondément bons, humbles et remplis d'amour. Et voilà, j'ai envie de vous laisser là-dessus, et puis au plaisir de vous revoir. Bye!